Bonjour à tous, je vais dans cette vidéo présenter les bases de la fiscalité. Je ne serai pas exhaustif, il s'agit d'une entrée en matière de la fiscalité. Je vais réaliser plusieurs vidéos en guise d'introduction à la fiscalité. Dans cette vidéo, je vous présenterai le droit fiscal et la notion d'impôt. Le droit fiscal, donc au sens strict, il s'agit de l'ensemble des règles relatives à l'impôt. Le fisc désigne le trésor public, c'est-à-dire les finances de l'État. Par extension, le terme de fisc désigne l'administration fiscale. Le mot impôt renvoie au verbe imposer. Sous la Révolution française, le terme employé est contribution. Ce terme paraît plus agréable à entendre. L'impôt peut être défini en se référant à plusieurs caractères. De façon générale, l'impôt est un prélèvement obligatoire subi par les contribuables, réalisé sans contrepartie directe. Au-delà de cette définition très simplifiée, l'impôt est définitif, c'est-à-dire que la somme reste acquise à l'État. L'impôt est également non affecté à une dépense publique particulière. Il sert donc à financer l'ensemble des charges publiques, et ce en vertu du principe de non-affectation. Et cet impôt est perçu au profit de la collectivité publique. Gaston Gèze définit l'impôt comme une prestation de valeur pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue de couvrir des dépenses d'intérêt général. L'impôt est donc un prélèvement pécuniaire. Il est payable en argent, c'est la règle. Il y a une exception, notamment en matière successorale, c'est la dation en paiement. L'impôt peut être payé par un objet. L'impôt permet d'assurer le financement des charges publiques. Par exemple, les prestations sociales, de sécurité sociale, sont en partie financées par l'impôt. Mais l'impôt finance également tous les autres services publics. Les prélèvements fiscaux sont contraignants et unilatéraux. Le contribuable ne peut pas faire valoir sa volonté pour décider de payer ou pas. Le consentement à l'impôt est représenté par le vote chaque année de la loi de finances par les représentants du peuple. Le doyen Georges Vedel a donné une définition très complète de l'impôt qui permet de résumer ce qui vient d'être dit. L'impôt est un prélèvement pécuniaire obligatoire effectué en vertu de prérogatives de puissance publique à titre définitif, sans contrepartie déterminée, en vue d'assurer le financement des charges publiques de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs. C'est à mon sens la définition la plus complète de la notion. Le Conseil constitutionnel donne une définition des impôts par la négative. Sont des impôts tout ce qui ne constitue pas des cotisations sociales, ni des taxes parafiscales, supprimées en 2001, ni des redevances pour services rendus. Donc cette définition nous amène à définir deux autres termes qui semblent voisins, la taxe et la redevance. La taxe est un prélèvement obligatoire, mais perçu à l'occasion de la prestation d'un service par la collectivité publique. Elle est affectée à une dépense publique particulière. Attention, cette distinction est parfois trompeuse. Le législateur manque de rigueur là-dessus. La TVA est un impôt, la taxe d'habitation, la taxe foncière, tout ça ce sont des impôts, malgré qu'elles portent le nom de taxe. Par contre, un exemple de taxe, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ou bien la taxe d'apprentissage par exemple. Pour ce qui est de la redevance, il s'agit du prix d'un service rendu par une entité publique au client qui en fait la demande. Par exemple, c'est le prix de l'entrée dans un musée ou une piscine, ou les tarifs d'une crèche par exemple. Il y a donc ici une équivalence financière entre le service rendu au contribuable et la somme effectivement acquittée. Donc la redevance est créée par voie réglementaire et elle est proportionnelle au service rendu, contrairement à la taxe. Ici aussi, le législateur qualifie parfois certaines redevances de taxes et inversement. Par exemple, la redevance audiovisuelle est une taxe. Désormais, on parle de contribution à l'audiovisuel public. Enfin, il y a des prélèvements obligatoires qui ne sont pas des impôts. C'est le cas des cotisations sociales. Elles sont prélevées sur les salaires, destinées à payer des prestations sociales, par exemple l'assurance maladie, indemnité pour accident de travail, assurance vieillesse, allocation familiale, assurance chômage. Mais elles ne sont pas des impôts. Ce sont des cotisations qui comportent une contrepartie directe, car elles donnent directement droit au régime de sécurité sociale. Donc elles ne peuvent pas être des impôts. Par contre, il faut rappeler qu'une part non négligeable des dépenses de sécurité sociale est financée par des impôts. Et cela par des impôts de type particulier, c'est la CSG et la CRDS.